suis Frédéric Morena de la société Emerson. Bienvenue dans ce nouveau tuto dépannage ZX. Aujourd'hui, nous allons parler des alarmes E47 et E48 pour les groupes de condensation ZXLE. Commençons d'abord par l'alarme E47. Cette alarme E47 apparaît lorsque le régulateur détecte que le détendeur d'injection est complètement ouvert et qu'il n'y a pas de surrefroidissement du liquide. C'est seulement un avertissement, le compresseur ne s'arrête pas. Voici une partie du schéma fluidique d'un ZXLE. On a l'échangeur à plaques, le détendeur d'injection Y1, la sonde entrée échangeur à plaques B4, la sonde B5 de sortie échangeur à plaques. Et on a ici le piquage qui ramène le liquide vers l'entrée de l'échangeur à plaques. Et donc c'est par la sonde B4 que le régulateur voit que le liquide n'est pas sous-refroidi. Et cela signifie que l'échangeur à plaques n'est pas suffisamment rempli et qu'il n'y a pas d'échange pour le rendre efficient. En conclusion, l'alarme E47 nous signale qu'il manque du réfrigérant dans le système. Parlons maintenant de l'alarme E48. Cette alarme signifie que le détendeur d'injection est ouvert à 100% depuis trop longtemps et que la surchauffe de l'échangeur à plaques ne diminue pas. En fonction du fluide, l'alarme apparaît lorsque la surchauffe est comprise entre 8 et 13 Kelvin. Et normalement, la consigne de surchauffe est réglée à 5 Kelvin. Cette alarme est également informative et elle n'arrête pas le compresseur. On parle bien sûr de la surchauffe de l'échangeur à plaques et non de la surchauffe de l'évaporateur de la chambre froide. Pour contrôler cette surchauffe, le régulateur mesure la différence entre les sondes B4 et B5. Donc cette alarme nous indique également qu'il manque du réfrigérant dans le système. Regardons maintenant comment ajuster au mieux la charge de réfrigérant d'un ZXLE. Voici à nouveau le schéma fluidique d'un ZXLE. On commence par la BP avec la bouteille anti-coup de liquide, le compresseur, le séparateur d'huile, le condenseur, le réservoir liquide, l'échangeur à plaques avec son détendeur et ses sondes, et pour finir, la ligne liquide avec le DESI et le voyant. La partie basse en bleu concerne uniquement la partie évaporateur. Donc une fois que toutes les vannes sont ouvertes et que tout le système est bien tiré au vide, il faut charger du réfrigérant jusqu'à ce que le voyant liquide soit plein. Et lorsque ce voyant liquide est plein, il faut mesurer la température de la ligne liquide avec un thermomètre à contact et continuer à charger jusqu'à ce que la température descende en dessous de 5 degrés. Donc la plage va de plus 5 à moins 5. Donc quand la charge de réfrigérant est terminée, avec l'aide d'un thermomètre à contact et d'un manomètre, il faut s'assurer que la surchauffe totale, c'est-à-dire la surchauffe de l'évaporateur plus la surchauffe de la ligne d'aspiration, est au maximum de 15 à 20 Kelvin. Si elle est au-delà, il y a un risque que le moteur du compresseur soit mal refroidi et qu'il cliquesonne. Et si au contraire elle est trop basse, aux alentours des 5 Kelvin, il y a un risque de coût liquide au compresseur. Cette vidéo touche à sa fin et je vous remercie de l'avoir suivie. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à m'envoyer vos demandes de documentation à l'adresse mail frédéric.morena@emerson.com. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube qui s'intitule Les vidéos de dépannage de Frédéric Morena. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.